La douleur ne te détruit pas, elle te révèle. Elle te montre qui tu es quand le monde décide de te frapper sans pitié. Les offenses, les humiliations, les trahisons, toutes tentent de te voler ta tranquillité, de te pousser à la haine, de te faire perdre le contrôle. Mais c'est là que se mesure ton véritable pouvoir, quand tu peux regarder l'ennemi dans les yeux et rester toi-même. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te venger. La vengeance la plus puissante est la maîtrise de soi. C'est montrer avec sérénité et fermeté que rien d'extérieur n'a le pouvoir de te décomposer. Alors que les autres perdent la tête, tu choisis le silence. Alors qu'ils cherchent à te blesser, tu grandis. C'est ce que le stoïcisme enseigne, que le contrôle de l'esprit est la forme la plus haute de liberté. Transformer la douleur en force n'est pas quelque chose de poétique, c'est une décision quotidienne. Cela signifie ne pas tomber dans le jeu de l'autre, ne pas répondre avec la même rage, ne pas devenir ce qui t'a fait mal. Cela signifie transformer le coup en entraînement, la blessure en sagesse et le passé en carburant. Parce qu'à la fin, ceux qui t'ont sous-estimé deviennent les architectes involontaires de ta force. Ce chemin ne cherche pas à adoucir la vie, il cherche à t'apprendre à la résister. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de l'utiliser, de transformer chaque attaque en élan, chaque offense en apprentissage et chaque défaite en raison de te relever plus fort. Parce que le véritable triomphe n'est pas de vaincre les autres, mais de vaincre l'ancien toi, qui veut encore réagir, se venger ou abandonner. C'est là que commence ton évolution. 1. Transforme l'ennemi en ton maître. On dit que le feu ne détruit pas seulement, il révèle aussi la vérité de ce qu'il touche. Quand quelque chose est solide, le feu ne le consume pas, il le purifie. C'est ainsi que fonctionne la douleur que les ennemis provoquent. Ils n'arrivent pas pour te ruiner, ils arrivent pour tester de quoi tu es fait. Chaque trahison, chaque moquerie, chaque offense est une étincelle qui essaie d'allumer ta colère. Mais si tu apprends à utiliser ce feu comme énergie et non comme arme, tu découvriras que l'ennemi n'a jamais été ta ruine, mais ton entraînement. Transformer l'ennemi en ton maître est un acte d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de l'admirer ni de justifier ce qu'il a fait, il s'agit de comprendre ce que sa présence est venue t'enseigner. Peut-être que ce conflit t'a révélé tes limites, t'a obligé à construire plus de patience ou t'a appris que tout ne mérite pas ta réaction. L'ennemi ne t'enseigne pas avec des mots, il t'enseigne avec des coups. Et ces coups, bien qu'ils fassent mal, te réveillent. Ils te montrent tes points faibles, te poussent à mûrir, à renforcer ton esprit et à durcir ton caractère. Marc Aurèle le comprenait avec une clarté absolue. Il disait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment nous l'interprétons. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de regarder l'ennemi comme une menace et tu le vois comme un miroir. En lui se reflètent tes émotions les plus primitives, la colère, l'orgueil, le désir de vengeance. Et au lieu de fuir ces émotions, tu apprends à les maîtriser. Parce que si tu ne réussis pas à te contrôler face à l'ennemi, tu n'as rien gagné, même si tu le bats 1000 fois. Le véritable stoïcien transforme chaque attaque en une leçon. Si quelqu'un t'offense, il te montre l'importance de la tempérance. Si quelqu'un t'humilie, il t'apprend à renforcer ta dignité sans avoir besoin de la démontrer. Si quelqu'un te trahit, il te force à faire plus confiance à ton propre jugement. Ainsi, chaque rencontre avec un ennemi devient une leçon pratique sur la vertu. La douleur cesse d'être une punition et devient un outil de croissance. Pense-y. Combien de fois quelqu'un a voulu te voir tomber et grâce à cela tu t'es relevé plus fort? Combien de fois on t'a sous-estimé et cela t'a obligé à mieux te préparer? Les ennemis sont les architectes involontaires de ta force. Sans eux, tu serais peut-être encore au même endroit, sans l'urgence d'évoluer. La douleur qu'ils ont essayé de semer est devenue la graine de ta transformation. L'erreur est de nourrir le ressentiment. Quand tu le fais, l'ennemi te domine sans même te toucher. Il gagne 2 fois, une fois en te blessant et une autre en te gardant pris au piège dans la rancune. Mais si tu apprends à l'observer avec froideur, sans haine,
tu te libères. Tu laisses son attaque être son fardeau, pas le tien. Parce que la véritable supériorité n'est pas de lui faire du mal, mais de montrer qu'il ne peut pas te sortir de ton centre. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux décider comment répondre. Et dans cette réponse se trouve ta liberté. Celui qui réussit à maîtriser son esprit face au chaos remporte la bataille la plus importante de toutes. L'ennemi, sans le savoir, devient ton maître, parce qu'il t'entraîne dans l'art de l'autocontrôle, de la patience et de la dignité. Alors ne maudis pas celui qui t'a blessé. Remercie-le en silence, non pas pour sa cruauté, mais pour t'avoir montré ce que tu devais encore renforcer. Le feu qu'il a allumé en toi ne t'a pas consumé, il t'a trempé, il t'a rendu plus ferme, plus conscient, plus sage. Parce qu'au final, les ennemis ne forment pas ta chute, ils forment ton caractère. Et celui qui apprend cela cesse d'avoir des ennemis, il n'a que des maîtres déguisés. 2. Change ton interprétation, pas ton adversaire. Le monde ne bouge pas en fonction de ce qui t'arrive, mais en fonction de la façon dont tu choisis de l'interpréter. 2 personnes peuvent vivre le même coup, mais l'une s'enfonce et l'autre s'élève. Ce n'est pas la douleur qui fait la différence, c'est l'interprétation que tu en fais. Imagine que tu es devant un miroir déformant. Si tu crois que l'image est réelle, tu finis par haïr le reflet. Mais si tu comprends que la distorsion n'est pas en toi, mais dans le miroir, tu reprends le contrôle. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque tu interprètes la douleur sans conscience. Tu finis par te battre avec des fantômes. La plupart des conflits ne naissent pas de ce qui se passe, mais de ce que nous pensons de ce qui se passe. Quand quelqu'un t'offense, ton esprit crée une histoire. Il m'a humilié, il m'a manqué de respect, il a voulu me détruire. Mais si tu changes l'interprétation, le pouvoir de l'agresseur s'évapore. Peut-être ne t'a-t-il pas humilié, il a montré son propre vide. Peut-être ne t'a-t-il pas manqué de respect, il a simplement révélé son manque d'éducation émotionnelle. Changer l'interprétation n'est pas justifier, c'est libérer. Épictète l'a expliqué avec une clarté brutale. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Et c'est là que réside la véritable liberté. Si tu décides d'interpréter les offenses comme des épreuves, les échecs comme des enseignements et les rejets comme des redirections, tu deviens intouchable. L'extérieur perd son pouvoir sur toi. Quand tu maîtrises cette perspective, tu découvres que presque personne ne peut te blesser, parce que rien ne peut pénétrer un esprit qui a appris à traduire la douleur en croissance. L'interprétation est le filtre entre le chaos et le calme. Si ton filtre est sale d'orgueil ou de blessures passées, tu verras tout comme une attaque. Mais si tu le nettoies avec conscience, tu comprendras que souvent, ce n'était pas personnel, c'était juste humain. Les gens agissent à partir de leur propre douleur, de leur manque de contrôle ou de leur ego blessé. Quand tu arrêtes de le prendre comme quelque chose dirigé contre toi, tu te libères du cycle du ressentiment. Tu commences à regarder avec distance, sans t'impliquer émotionnellement à chaque provocation. Changer l'interprétation signifie aussi assumer la responsabilité. C'est accepter que tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux choisir de ne pas être victime de cela. Quand quelque chose t'affecte, demande-toi, quelle part de moi a permis que cela me perturbe autant ? Cette question, bien qu'elle fasse mal, ouvre la porte à la croissance. Parce que tant que tu blâmes l'autre, tu restes son prisonnier. Mais quand tu changes ton regard, tu deviens ton propre libérateur. Le calme n'arrive pas quand le monde devient juste, il arrive quand tu apprends à voir clairement. Tu peux passer ta vie à essayer de changer les autres, à attendre des excuses qui n'arrivent jamais, ou tu peux décider de changer la façon dont tu vois le jeu. Si tu comprends que l'adversaire n'est pas le problème, mais l'interprétation que tu en fais, rien ne te domine. Tu arrêtes d'être réactif et tu commences à agir avec stratégie. Tu arrêtes de répondre avec colère et tu commences à répondre avec un but. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer les émotions, il cherche à les discipliner. Changer l'interprétation ne signifie pas nier la douleur, cela signifie la transformer en sagesse.
Cela signifie regarder une trahison et dire « merci de m'avoir montré qui je ne suis pas » ou regarder une offense et penser « tu m'as montré jusqu'où va mon contrôle ». C'est ça le pouvoir. Pas le pouvoir de dominer les autres, mais de dominer ton esprit, qui est le seul territoire qui t'appartient vraiment. Quand tu changes ton interprétation, tu ne changes pas seulement ce que tu ressens, tu changes qui tu es. Tu passes d'être une victime du monde à être un architecte de ta propre paix. Et pendant que les autres restent coincés à réagir, tu marches avec calme, parce que tu as déjà compris que ce qui est important n'est pas ce qu'on te fait, mais ce que tu fais avec ça. 3. Ne tombe pas dans son piège. Il y a des gens qui ne cherchent pas le dialogue, ils cherchent une réaction. Ils sont comme des pièges émotionnels déguisés en conversation. Ils attendent que tu perdes ton calme, que tu répondes avec colère, que tu te mettes à leur niveau pour pouvoir te montrer du doigt et dire « Vois, tu n'es pas différent ». Et c'est là que ta force se définit. Non pas en gagnant la discussion, mais en ne rentrant pas sur le champ de bataille qu'ils ont eux-mêmes préparé. Car celui qui parvient à garder son sang-froid face à la provocation a déjà gagné avant de commencer. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, ce qu'il fait vraiment, c'est t'inviter à jouer à son jeu. Un jeu qu'il maîtrise, car il se nourrit du chaos. Mais si tu ne participes pas, si tu ne tombes pas dans son piège, tu le laisses sans stratégie. Le silence et le calme désarment plus que n'importe quel argument. Parfois, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il suffit d'observer comment l'autre se consume en essayant de te provoquer pendant que tu restes ferme, maître de toi-même. C'est la véritable victoire. Faire que l'ennemi s'épuise en essayant de briser un esprit qui ne se laisse pas toucher. Ne tombe pas dans son piège signifie ne pas te rabaisser à l'énergie du conflit. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de tout expliquer, ni de te défendre devant celui qui a déjà décidé de ne pas te comprendre. Lorsque tu réponds impulsivement, tu perds du pouvoir. Mais lorsque tu choisis ton moment, tes mots et ton ton, tu projettes une autorité que l'autre ne peut égaler. Le calme est la forme la plus sophistiquée de supériorité. Car dans un monde où tout le monde réagit, celui qui contrôle sa réponse domine le jeu. Marc Aurèle l'expliquait avec une lucidité inébranlable. La meilleure défense contre l'insulte est l'indifférence. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu sais que ton énergie est trop précieuse pour être dépensée à prouver quelque chose à quelqu'un qui ne comprend pas la valeur du respect. Chaque provocation est un test pour mesurer ton autocontrôle. Et plus ils essaient de te pousser à réagir, plus tu as d'opportunités de renforcer ton tempérament. Chaque fois que tu choisis de ne pas tomber, tu deviens plus fort. Dans la vie, il y aura toujours des gens qui ont besoin du conflit pour se sentir pertinents. Des gens qui se sentent puissants seulement lorsqu'ils réussissent à te perturber. Mais tu n'es pas obligé de leur donner ce pouvoir. En fait, la façon la plus intelligente de les battre est de leur refuser ce qu'ils recherchent le plus, ton attention. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de jeu. S'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de victoire pour eux. C'est aussi simple que ça. Lorsque tu apprends à ne pas tomber dans leur piège, tu comprends que le contrôle n'est pas dans le bruit, mais dans le silence. Que le respect de soi se démontre sans mots, avec des gestes fermes, des limites claires et une présence qui ne se plie pas. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer le respect, il suffit de rester calme pendant que l'autre perd le contrôle. La sérénité déconcerte plus que la colère. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, il les évite par intelligence. Il sait qu'entrer sur le terrain de l'autre, c'est céder l'initiative. C'est pourquoi il ne discute pas avec celui qui ne cherche pas à comprendre. Il ne se défend pas devant celui qui veut seulement provoquer. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Son pouvoir réside dans le choix de ses batailles et de son silence. Il laisse les autres s'emmêler dans leurs propres émotions pendant qu'il conserve sa clarté. Alors, quand quelqu'un te provoque, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton autocontrôle est ton argument. Ton silence est ton cri, ton calme est ta victoire. Ne tombe pas dans son piège, car il n'y a pas de plus grand signe de force que de rester sur ton propre terrain.
Et quand tu y parviens, tu n'auras pas seulement gagné une discussion, tu auras gagné la maîtrise de toi-même, qui est la bataille la plus importante de toutes. 4. Fais de ton évolution la seule réponse. Le temps met chacun à sa place, mais ton évolution les laisse sans voix. Il n'y a pas d'argument plus puissant que le changement silencieux de celui qui a été sous-estimé. La meilleure réponse n'est pas un discours, c'est ton progrès. Quand le monde s'attend à ce que tu te brises et te voit avancer, sans te plaindre, sans te rabaisser, sans t'arrêter, il est désarmé. Parce qu'il n'y a pas de vengeance plus élégante que de continuer à grandir pendant que les autres continuent à parler. La plupart répondent à la douleur par la colère, au mépris par l'orgueil, à l'humiliation par la vengeance. Mais celui qui comprend vraiment le pouvoir de l'autocontrôle transforme tout cela en énergie. Chaque offense devient du carburant, chaque échec, une leçon, chaque perte, une motivation silencieuse. L'évolution ne se crie pas, elle se démontre. Tu n'as pas besoin de prouver à personne que tu as changé, il suffit de continuer à marcher pendant qu'il reste à regarder. Quand tu apprends à faire de ton évolution la seule réponse, tu te libères du désir d'approbation. Tu ne te soucies plus de convaincre personne, ni de prouver ta valeur, ni de clarifier ce que les autres déforment. Tu commences à comprendre que la croissance ne cherche pas des témoins, elle cherche des résultats. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de se taire parce que ton énergie n'est plus pour des discussions sans but, et que la chose la plus sage que tu peux faire pour toi-même est d'investir ton temps à devenir une meilleure version de toi-même, pas à le prouver. Le stoïcisme enseigne que tu ne dois pas réagir au bruit, mais à la raison. Sénèque disait que rien ne montre plus de force que de rester ferme sans avoir besoin de crier. C'est l'essence de l'évolution stoïcienne. Répondre par des actes, pas par des mots. Quand l'ego te dit « prouve-leur », l'âme mature répond « ce n'est pas nécessaire ». Les gens peuvent te nier tes paroles, mais ils ne peuvent pas nier tes résultats. Chaque humiliation, chaque trahison, chaque offense a été une invitation à grandir. Certains ont choisi de rester coincés dans la blessure, tu as choisi de guérir. Et cette différence change tout, parce que celui qui évolue devient inaccessible. Il ne peut plus être manipulé par les mêmes provocations. Il n'a plus besoin de valider sa valeur. Il ne cherche plus de revanche. L'évolution te rend immunisé contre le petit. Ce qui t'affectait avant te semble maintenant sans importance. Ce qui te faisait mal avant t'enseigne maintenant. C'est ça la vraie croissance. Tu n'as pas besoin de te venger de personne. Laisse ta discipline parler pour toi. Laisse tes réalisations être ta réponse. Parce que pendant que tu construis, ils continuent à observer du même point. Et quand cela arrive, le silence devient le témoignage le plus fort. Tu n'es plus la personne qui a été blessée, tu es la personne qui a appris. Chaque pas que tu fais sans regarder en arrière est une façon de dire « cela ne m'a pas arrêté ». Transformer la douleur en évolution ne signifie pas nier la blessure, cela signifie l'utiliser. C'est accepter que le passé ne s'efface pas, mais peut rediriger ta force. C'est regarder ce qui a fait mal et dire « cela m'a changé, mais cela m'a changé pour le mieux ». La maturité arrive quand tu comprends que la victoire la plus profonde ne se célèbre pas en public, elle se ressent dans l'âme. C'est la paix que tu ressens quand tu sais que tu n'as plus besoin de te battre. Alors ne cherche pas à ce que les autres reconnaissent ton changement. Ils verront le résultat quand leur critique ne t'affecte plus, quand leur silence ne te fait plus mal, quand leur mépris ne te limite plus. Ton évolution n'a pas besoin d'applaudissements, juste de constance. Parce que celui qui continue à grandir sans rancune, sans bruit et sans s'arrêter, finit par conquérir le terrain le plus précieux de tous, son propre esprit. Et c'est la victoire que personne ne peut te prendre. 5. Pardonne mais établis des limites fermes. Pardonner n'est pas toujours un acte de bonté envers l'autre, c'est souvent un acte d'intelligence envers soi-même. C'est comme nettoyer une blessure avant qu'elle ne s'infecte, non pas parce que la coupure ne fait pas mal, mais parce que tu sais que la laisser ouverte ne fera que te faire du mal. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il coupe le lien invisible qui te maintient attaché à cette douleur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le problème est que beaucoup de personnes confondent pardonner avec permettre, et c'est là qu'elles perdent leur pouvoir.
Pardonner ne signifie pas donner des secondes chances illimitées. Cela signifie comprendre, apprendre et ensuite prendre de la distance. Il ne s'agit pas de te réconcilier avec celui qui t'a blessé, mais de te réconcilier avec ce que tu ressens. Le pardon stoïcien ne cherche pas la rédemption, il cherche la libération. C'est regarder ce qui s'est passé avec calme, sans haine, sans rancune, et décider consciemment de ne pas laisser cela te dominer. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, l'autre continue d'occuper de l'espace en toi, continue de perturber ta paix, continue de gagner sans même être présent. Établir des limites, en revanche, c'est l'autre côté de la médaille. C'est la façon la plus pratique de dire « j'ai appris la leçon ». Les limites ne s'imposent pas avec des cris, mais avec cohérence. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à expliquer pourquoi tu t'éloignes ou pourquoi tu ne réponds plus de la même manière. Les limites se remarquent, elles ne s'annoncent pas. On les ressent lorsque tu n'es plus disponible pour ce que tu tolérais auparavant. Pardonner sans limite, c'est comme laisser la porte ouverte au voleur après l'avoir découvert. Il ne suffit pas de lâcher la rancune. Il faut protéger la tranquillité d'esprit qui a été si difficile à retrouver. Le véritable pardon ne vient pas de l'oubli, il vient de la compréhension. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre le mérite, tu pardonnes parce que tu mérites de te reposer. Tu le fais parce que tu comprends que la haine t'épuise, que la vengeance t'enchaîne, que t'accrocher à la douleur ne fait que retarder ton évolution. Mais avec ce pardon doit venir la fermeté de ne pas te remettre dans la même position. Le pardon sans limite n'est pas une vertu, c'est de l'auto-abandon. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de te venger de tes ennemis est de ne pas leur ressembler. Et cela inclut la façon dont tu gères tes émotions. Tu n'as pas besoin de punir quelqu'un pour guérir, il suffit de ne pas répéter le cycle. Parfois, la meilleure réponse est le silence et la distance. Lorsque tu cesses de réagir, lorsque tu cesses de participer au drame, lorsque tu refuses de faire partie du même jeu, tu récupères le pouvoir que tu avais perdu. Établir des limites fermes ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie avoir une clarté sur ce que tu mérites. C'est apprendre à dire non sans culpabilité, assez sans peur et je m'en vais sans haine. C'est le résultat de t'être connu, d'avoir compris ta valeur et d'avoir appris que celui qui te respecte vraiment ne t'oblige pas à franchir tes propres limites. La limite n'éloigne pas les autres, elle filtre qui doit vraiment rester. Le pardon et les limites sont les deux faces de la liberté émotionnelle. L'un te nettoie du passé, l'autre te protège de l'avenir. Sans pardon, tu vis en portant ce qui n'existe plus. Sans limite, tu répètes ce qui t'a déjà détruit. La sagesse est de les équilibrer, lâcher sans ressentiment et t'éloigner sans culpabilité. Pardonner n'est pas ouvrir les bras, c'est fermer le cycle. Et établir des limites n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Lorsque tu maîtriseras cet équilibre, rien ni personne ne pourra te manipuler avec la culpabilité ni te blesser avec le passé. Tu marcheras léger, avec la conscience tranquille, sachant que tu ne hais personne, mais que tu ne te trahis pas non plus. C'est le point exact où commence la véritable paix intérieure, celle qui ne dépend plus de ce que font les autres, mais de ce que tu permets. 6. Ne ressemble pas à ton ennemi. La douleur a un piège silencieux. Si tu ne la gères pas, elle te transforme en ce qui t'a blessé. Quand tu laisses la colère te guider, tu commences à parler, agir et réagir comme celui qui t'a fait du mal. Tu te justifies en pensant que tu ne fais que te défendre, mais sans t'en rendre compte, tu te transformes en son reflet. Et il n'y a pas de défaite plus triste que celle-ci, celle de perdre ton essence en essayant de gagner une bataille qui n'en vaut plus la peine. Ne pas ressembler à ton ennemi est l'un des actes les plus difficiles de maturité émotionnelle. Il nécessite une maîtrise de soi, du calme et une profonde clarté de qui tu es. Il ne s'agit pas de prétendre que ce qui s'est passé ne te fait pas mal, mais de refuser de répondre avec le même poison. Si l'autre ment, tu choisis la vérité. Si l'autre manipule, tu choisis la transparence. Si l'autre cherche la guerre, tu choisis le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Car celui qui te contrôle émotionnellement te domine.
Mais celui qui ne parvient pas à te sortir de ton centre te respecte, même s'il ne l'admet pas. Le stoïcien ne se définit pas par l'ennemi, il se définit par son caractère. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont pleines de haine, tu finiras par être peint de la même teinte que ceux qui t'ont blessé. C'est pourquoi chaque fois que tu es blessé, au lieu de penser « je le ferai payer », pense « je ne permettrai pas que cela change ce que je suis ». Cette décision change tout, car elle protège ton essence, ta paix et ton humanité. Beaucoup confondent le calme avec la reddition, mais en réalité, c'est le plus grand acte de force. Contrôler ta réaction quand tu as des raisons d'exploser est la preuve la plus claire de pouvoir intérieur. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de prouver quoi que ce soit à celui qui ne comprend pas la valeur du respect. Parfois, ne pas réagir est la forme de réponse la plus puissante. Le silence de celui qui maîtrise son esprit vaut plus que 1000 mots de celui qui a perdu le contrôle. Ne pas ressembler à ton ennemi signifie ne pas permettre que son obscurité te contamine. Ne laisse pas sa haine te faire douter de tout le monde, ni son mensonge te rendre froid. Ne permets pas que ce qu'ils t'ont fait te fasse perdre foi en toi-même. Chaque blessure peut te rendre plus sage ou plus dur, et ce choix ne dépend que de toi. Choisis d'apprendre, pas de durcir. Choisis de grandir, pas de te venger. Parce que si l'autre a réussi à te faire répondre comme lui, alors il a gagné, même si tu le nies. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la tempérance, pas dans la revanche. Sénèque disait que l'homme fort est celui qui maîtrise ses passions, pas celui qui leur obéit. Chaque provocation que tu affrontes est une occasion de montrer que ton contrôle vaut plus que le besoin de te défouler. N'imite pas ce que tu méprises. Ne copie pas la façon dont les autres traitent la douleur. Ton calme doit être ton bouclier, ta conduite ton message et ta cohérence ta vengeance. Apprendre à ne pas ressembler à ton ennemi, c'est apprendre à vivre avec intégrité. Cela signifie faire ce qui est juste même si personne ne le voit, garder ta dignité même si personne ne la reconnaît. Cela signifie comprendre que la plus grande victoire n'est pas de faire tomber l'autre, mais d'éviter de tomber à son niveau. Parce que la rancœur te lie au passé, et la vengeance te maintient prisonnier de ce que tu as juré de surmonter. Quand quelqu'un te blesse, considère-le comme un avertissement, pas comme un exemple. Il t'a montré le chemin à ne pas suivre, la forme que tu ne veux pas adopter, l'énergie que tu ne veux pas projeter. Chaque attaque peut être une leçon si tu as l'esprit clair. Ne te rabaisse pas, ne deviens pas ce qui t'a blessé. Reste fidèle à ton essence, même quand ça fait mal. C'est la vraie victoire, celle qui ne se célèbre pas avec du bruit, mais avec la paix de savoir que tu ne t'es pas corrompu. 7. Utilise le silence comme ton arme la plus puissante. Le silence est comme une épée invisible. Il ne fait pas de bruit, mais il coupe avec précision. Alors que beaucoup s'épuisent à essayer de se défendre, de s'expliquer ou de répondre, celui qui maîtrise le silence devient imprévisible, inaccessible et difficile à perturber. Non pas parce qu'il n'a pas de mots, mais parce qu'il sait que tous ne méritent pas d'être prononcés. Le silence n'est pas une absence de voix, c'est une présence de pouvoir. C'est la forme la plus raffinée de montrer que tu n'as plus besoin de convaincre personne, ni de gagner chaque bataille. Dans un monde qui réagit avant de penser, se taire est un acte de rébellion. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, il attend ta réponse, ton explosion, ta défense. Mais si tu gardes le silence, tu le désarmes. Tu lui enlèves sa source d'énergie, sa scène et son contrôle. Rien ne déconcerte plus un provocateur que l'indifférence de celui qui ne tombe pas dans son jeu. Parce que le silence n'est pas soumission, c'est domination. C'est la décision consciente de ne pas prêter ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Marc Aurèle disait que quand quelqu'un t'offense, rappelle-toi qu'il n'exprime que sa nature, pas la tienne. Cette phrase renferme le pouvoir du silence. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice. Cela signifie refuser d'entrer dans l'arène du bruit où tout le monde perd. Cela signifie comprendre que tu n'as pas à répondre à chaque attaque, ni à clarifier chaque mensonge, ni à prouver ta valeur avec des mots. Celui qui sait vraiment qui il est n'a pas besoin de le crier.
Sa présence parle d'elle-même. Le silence a une force que les gens sous-estiment. Il oblige l'autre à affronter son propre bruit. Il fait que l'agresseur s'écoute lui-même, que le menteur se prenne dans ses propres mots, que l'arrogant révèle son vide. Et pendant ce temps, tu restes serein, observateur. Cette distance émotionnelle ne protège pas seulement ta tranquillité. Elle te permet aussi d'agir avec stratégie. Parce que quand tu ne réagis pas, tu choisis le moment, le ton et la manière dont tu répondras, si tu décides de le faire. Utiliser le silence comme une arme signifie aussi te connaître. Cela signifie savoir quand parler et quand ne pas le faire, quand expliquer et quand éloigner. Tout le monde ne mérite pas une réponse, et tout conflit n'a pas besoin d'être résolu à voix haute. Le silence bien utilisé n'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence émotionnelle à son plus haut niveau. Le sage ne se précipite pas pour parler, parce qu'il comprend que chaque mot a du poids, et celui qui parle sans réfléchir finit par être prisonnier de son propre élan. Les stoïciens voyaient dans le silence une vertu, une preuve de maîtrise de soi. Sénèque affirmait que celui qui peut se taire au milieu de l'offense démontre que son esprit n'est pas esclave des émotions. Le silence ne protège pas seulement, il éduque aussi. Il enseigne aux autres qu'avec toi, on ne joue pas avec des mots vides, que ta paix n'est pas à vendre, que ton énergie a de la valeur. C'est une façon d'imposer le respect sans élever la voix. Ne confonds pas le silence avec la faiblesse. Parfois, c'est le rugissement le plus fort qui existe. C'est le calme qui précède la décision correcte, la distance qui évite une guerre inutile, le reflet de quelqu'un qui a appris que tout ne mérite pas une réponse. Le silence te sépare du chaos et te rapproche de la clarté. C'est l'espace où tu peux voir les choses telles qu'elles sont, pas comme la colère les peint. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel mot, qu'ils ne peuvent pas te toucher. Que ton esprit n'est plus disponible pour le drame, ni ton âme pour le bruit. C'est le véritable pouvoir du silence, devenir quelqu'un qui n'a pas besoin de réagir pour démontrer sa force. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son monde, et celui qui maîtrise son monde n'a plus peur du bruit des autres. 8. Ne supplie pas pour l'amour, l'attention ou le respect. Le respect ne se demande pas, il se projette. L'amour ne se mendie pas, il s'inspire. L'attention ne se réclame pas, elle s'attire. Suppliquer pour l'une de ces trois choses est comme essayer d'allumer une bougie en soufflant dessus avec désespoir. Plus tu essaies, plus tu l'éteins rapidement. La dignité meurt lentement chaque fois que tu implores d'être vu, compris, ou valorisé par quelqu'un qui ne t'offre que des miettes. Apprendre à te retirer calmement lorsque tu n'es pas apprécié est l'une des leçons les plus dures, mais aussi l'une des plus libératrices que la vie peut t'offrir. Personne qui te valorise vraiment ne te fera supplier pour sa présence. Celui qui veut rester, reste. Celui qui respecte, le démontre sans mots. Et celui qui aime vraiment ne te fait pas sentir que tu dois gagner son affection. Suppliquer pour l'amour est une façon de dire au monde que tu ne te sens pas suffisant. Et le stoïcien sait que la véritable sécurité naît de l'intérieur, pas de la reconnaissance externe. Lorsque tu dépends de l'approbation des autres, tu deviens l'esclave émotionnel de celui qui la contrôle. Et aucune âme libre ne négocie sa valeur. Celui qui supplie pour l'amour finit par accepter moins que ce qu'il mérite. Celui qui implore l'attention se contente de l'indifférence, et celui qui exige le respect à grands cris montre qu'il ne l'a pas. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de te traiter bien, tu as juste besoin de te traiter toi-même avec la dignité que tu attends des autres. Parce que la façon dont tu te comportes enseigne aux autres comment ils doivent se comporter avec toi. Si tu montres du calme quand on t'ignore et de la distance quand on te manque de respect, tu envoies un message silencieux. Je n'ai pas besoin de ta validation pour rester debout. Le stoïcisme enseigne que l'extérieur ne détermine pas ta valeur. Marc Aurèle rappelait que l'homme ne perd sa dignité que s'il la donne lui-même. C'est pourquoi, quand quelqu'un te fait te sentir invisible ou te méprise, n'essaie pas de gagner son attention. Ne supplie pas pour l'amour, ne mendie pas le respect. Retire-toi simplement.
Le silence de celui qui s'éloigne avec sérénité vaut plus que 1000 discours de celui qui supplie pour être entendu. Parce que le retrait digne est une déclaration de pouvoir. Parfois, l'âme a besoin de passer par l'humiliation pour connaître sa véritable valeur. Tu te rends compte que l'amour qui est supplié ne satisfait jamais, l'attention qui est exigée ne comble jamais, et le respect qui est imposé ne dure jamais. Ce qui est authentique ne se mendie pas, il se partage. Ce qui est réel ne se poursuit pas, il se trouve. Quand tu comprends cela, tu arrêtes d'insister sur des portes fermées et tu commences à construire tes propres fenêtres. Tu deviens sélectif, non par orgueil, mais par paix. Ne pas supplier ne signifie pas devenir froid, cela signifie comprendre ta valeur. C'est savoir quand rester et quand partir sans drame. C'est comprendre que celui qui te fait te sentir petit ne mérite pas une place aussi grande dans ton esprit. La personne qui a vraiment du pouvoir sur elle-même ne cherche pas à convaincre quiconque de rester, parce qu'elle comprend que tout ce qui est forcé perd son essence. Ce qui est authentique coule, ce qui ne l'est pas tombe de son propre poids. Le respect, l'amour et l'attention ne se mendient pas, parce qu'ils ne s'achètent pas avec des sacrifices émotionnels. Ils s'attirent avec cohérence, force, authenticité. Et quand quelqu'un ne peut pas te donner cela, ta distance devient la réponse la plus percutante. Ton silence en dit plus que n'importe quelle supplication. Ton calme impose plus de respect que n'importe quelle réclamation. Ton absence enseigne plus que tes mots. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.